De C1 pour les papas sauvages. On a reçu une demande sur Patreon de Charles d'Opus Knife qui voulait un petit planning pour les travaux à faire au jardin et les semis à faire au jardin pour le mois de septembre. On a un peu réfléchi ensemble et on s'est dit en fait que c'est un contenu qui existait déjà sur YouTube, que vous pouviez déjà trouver des plannings, etc. Et donc moi j'ai proposé de faire ce planning, mais de s'appuyer sur des livres du 19e. Il faut savoir qu'en France, on a eu une agriculture à la fin du 19e et début du 20e qui a été très florissante et qui en fait, je pense, est assez intéressante et adaptée à nos démarches parce qu'ils n'utilisaient quasiment aucune énergie fossile, parce qu'ils n'utilisaient aucun intrant chimique et parce qu'ils avaient une productivité et des rendements hallucinants et assez inégalés. Pour vous donner un ordre d'idée, les maraîchers de la région parisienne, à cette époque-là, faisaient plus de 8 récoltes par an. Ils étaient capables de produire des melons au mois d'avril. Ils produisaient des ananas, des fruits exotiques, etc. Et c'est une technicité qu'on a perdue depuis, ou en tout cas, si on l'a encore, c'est à grand coût d'énergie fossile. Je vais essayer de faire une vidéo rapide. Ce que j'aimerais à l'avenir, donc, c'est sortir la vidéo à chaque début de mois sur les travaux qu'il y a à faire dans le potager, et que dans chacune de ces vidéos, j'en profite pour vous présenter une de ces des techniques de cette époque-là, parce qu'il faut savoir que pour forcer et pouvoir sortir des légumes exotiques et forcer des légumes en début et en fin de saison, les jardiniers utilisaient des techniques, les couches chaudes, les châssis, etc. Donc ce que j'aimerais, c'est que dans chacune de ces vidéos en début de mois, je puisse vous sortir le programme à venir pour le mois, mais aussi faire un zoom sur une technique ou une pratique de cette époque-là. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter ça. Là, j'ai choisi 3 livres. La maison rustique du 19e, c'est le tome 5 sur l'horticulture. Celui-là est assez connu et on en traite souvent sur YouTube. Celui-ci, qui est l'encyclopédie des connaissances agricoles, et c'est le tome sur les cultures potagères, qui est, je trouve, vraiment génial. Enfin voilà, vraiment, si on doit en garder un simple qui résume vraiment bien les choses, ça serait celui-là. Et le dernier, ça s'appelle La maison rustique des dames, qui est assez génial aussi, qui lui est beaucoup plus complet, parce que celui-là traite que des cultures potagères. Celui-là, je peux vous montrer rapidement le sommaire, mais donc déjà, il y a 2 tomes aussi sur celui-là. Donc il y a toute une partie de... En fait, il y a beaucoup de travaux de maison. Il y a de la médecine domestique, il y a les travaux de jardin, il y a les travaux avec les animaux, donc ce qu'ils appellent la ferme. Il y a aussi toute une partie sur le matériel qui est utilisé dans ces fermes de l'époque, avec des conseils, etc. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo sur celui-là spécifique parce que je pense qu'il vaut vraiment le coup. Mais comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si c'est écrit peut-être trop petit, mais il y a vraiment, donc en plus après tous les détails des variétés utilisées, beaucoup de détails sur le matériel, comment s'occuper des animaux, comment traiter leurs maladies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de recettes. Donc voilà, j'ai dit que j'allais faire court, c'est un exercice compliqué pour moi comme vous avez commencé à vous en rendre compte. Donc pour le mois de septembre, dans chaque livre, il y a un petit zoom par mois. Alors celle-là, je voulais vous la montrer. Donc dans ce livre-là, chaque mois, il y a une illustration, c'est des photos à chaque fois. Et on voit en fait, donc je vous les montrerai à chaque mois, hein, mais on voit quand même qu'il y avait une très haute technicité et qu'il y avait beaucoup de monde à travailler dans les champs à cette époque-là. Et j'adore vraiment aussi les habits qu'ils ont. On en voit un, vous la verrez bientôt, avec le chapeau melon, etc. Vraiment la grande classe, même dans les champs. Et enfin le dernier, maison rustique.
Alors, Maison rustique, celui-là, je vais pas pouvoir vous le lire complètement parce que dans Maison rustique, pour le mois de septembre, il y a 6 pages exactement qui sont très intéressantes parce qu'ils donnent des techniques. Donc, le mois de septembre, ce qu'il a de particulier, c'est que on est sur la fin de l'été. Donc, l'été est quasiment fini. Ils insistent tous sur le fait que c'est le moment quand même de faire ses préparations, ses conserves, et c'est le moment de ramasser ses graines. Dans tous les livres, ils parlent beaucoup de faire ses graines, parce que c'est un moment où je pense aussi où les commerces de graines étaient quand même assez limités, et où il y a une vraie volonté d'autonomie et d'indépendance qui n'est pas forcément un choix comme ça peut l'être aujourd'hui, mais qui à cette époque-là était une obligation. Et le deuxième sujet abordé au mois de septembre, c'est de commencer à mettre en place des abris, parce que, alors ce qui était le cas à cette époque-là, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais ils parlent tous de début de gelée au mois de septembre. Donc là, ils nous expliquent notamment comment faire des petits abris pour les haricots, parce qu'ils conseillent de faire les semis de haricots destinés à être mangés en verre peuvent encore se continuer jusqu'au 15 septembre. On sait combien cette plante est sensible à la moindre gelée. On connaît généralement moins les moyens simples et faciles de l'en préserver. Donc là, il détaille. Alors par contre, c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait un schéma, mais il détaille de comment faire un petit abri, toujours avec les moyens du bord. C'est jamais avec des choses achetées, c'est toujours avec des branchages, avec avec toujours des moyens du bord. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ces livres du 19e, parce que dans 90% du temps, quand ils vous donnent des conseils, c'est avec des choses que vous pouvez trouver autour de chez vous et sans outils hallucinants. Si je dois faire un résumé, donc je vais reprendre celui-là, celui que je vous disais qui me paraissait le plus simple et le plus clair. En fait, voilà, les travaux du mois sont listés dans ce tableau-là. Donc il y a la colonne à gauche qui a la nature des travaux, donc c'est semer, planter, etc. Ils mettent aussi l'époque de la récolte, ce qui est assez intéressant parce qu'on sait par exemple que là, ils nous conseillent de semer les navets blancs durs d'hiver, les navets de meaux qui étaient semés en août mais qu'on peut ressemer à nouveau, et ils nous indiquent donc qu'ils seront à récolter en hiver. Donc ils nous conseillent d'effeuiller les tomates qui ne mûriraient pas, de planter les fraisiers, alors ça c'est important. Tous les stolons de fraisiers sont partis, donc là c'est le moment d'installer des nouvelles fraiseraie. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la fraiseraie qu'on a sortie sur Patreon. Donc voilà, et juste pour vous donner un ordre d'idée, je voulais vous présenter ça parce que donc là on a les travaux à faire et là on a les produits du jardin. Donc il faut savoir que début du 20e, fin du 19e, un jardinier donc récoltait au mois de septembre ses artichauts, des aubergines, des betteraves rouges, des cardons, des carottes, du céleri, du cerfeuil, de la chicorée frisée, de la chicorée scarole, du chou de Milan, du chou-fleur géant, de la ciboulette, des cornichons, des courges de Naples, des épinards, de l'estragon, des fèves, des marais, des fraises encore, des haricots verts, des haricots beurre, des haricots flageolets, des laitues, du melon, les melons semés au 1er mai. Donc ça c'est pareil dans ce tableau des récoltes du mois, ils nous mettent à chaque fois quand ça a été semé. Ça je trouve ça intéressant de pouvoir marcher à reculons, de savoir que les melons semés le 1er mai sont récoltés en septembre, par exemple. Donc les navets, l'oseille, le panais, le persil, les poireaux, les poirées blondes à cardes, les pois, les pommes de terre, les radis, la tétragone et les tomates mikado. Donc voilà, je pense qu'aucun de nous n'a tout ça dans son jardin, mais ce qu'il est possible de faire. Donc pour faire un petit résumé, donc là aussi dans ce livre-là, on parle aussi du jardin fruitier. Donc là, il conseille d'épamprer les vignes pour découvrir les grappes, pour qu'elles maturent plus rapidement. Il nous conseille aussi de capturer les guêpes avec des fioles remplies d'eau mielée dans les arbres et de récolter les prunes à pruneaux et les figues. Donc pareil, au jardin potager, semis des plants de choux rouges, de choux-fleurs, de scaroles, de laitue, dernier semis de radis violets, faire blanchir le céleri et les cardons, soigner les récoltes de graines,
planter avec les coulants arrachés les nouveaux carrés de fraisiers, préparer les silos et les celliers pour la conservation des légumes d'hiver, labourer et fumer au besoin les carrés libres du potager. Donc toujours pareil, on continue à préparer l'hiver en stockant dans les silos. J'ai fait des silos l'année dernière, pourrais vous faire une vidéo là-dessus aussi. C'est un super outil, je pense. Silo à sable ou silo à sur de bois. Donc si je fais un résumé rapide, vous pouvez ce mois-ci semer les navets, la coriandre et le persil peut-être plutôt sous abri, ou vous le semez en pot et vous les passerez dans la cuisine, comme ça vous en aurez cet hiver. Les épinards, la mâche, parce que la mâche c'est une salade d'hiver qui va pas craindre les gelées. Le chou rouge, le chou-fleur, le chou paumé, vous les semez maintenant, mais vous les récolterez au printemps. La laitue, bien sûr, les haricots verts jusqu'au 15, je vous l'ai lu tout à l'heure. Et sinon, c'est le moment de planter les fraisiers, les poireaux, il n'est pas trop tard. Donc voilà, à très bientôt.